Quand on parle d'entrepreneuriat, moi, dans ma tête, je vais direct, c'est du business, beaucoup d'argent. Pour moi, gagner beaucoup d'argent, c'est pas la finalité. La finalité, déjà pour moi, c'est de changer la vie des personnes autour de soi. J'ai plus de plaisir à donner de la nourriture et à parler de Jésus à ces sans-abri que accompagner une entreprise à développer ses activités. La participation des entreprises dans la société, notamment sur le plan financier, c'est quelque chose qui a toujours existé. Et donc, c'est des principes, même au-delà d'être chrétien, ce sont des principes qui permettent de prospérer sur terre. Et pour que le nom du Seigneur soit présent pour chacune de ces portes d'influence, c'est à nous d'être présents, de peser, de changer la donne dans chacune d'entre elles. Le potentiel a beaucoup à voir avec la porte d'influence. Le travail qu'on a ou l'entreprise qu'on a montée sont un prétexte pour parler de Jésus. Chaque homme dans sa destinée a une posture, a une position d'influence. Certains d'entre vous sont appelés à bénir et influencer le quartier, le pays, les nations. Lorsque Dieu veut faire rentrer des projets sur la terre, il se sert des hommes. Il leur envoie des idées, il leur envoie des réponses. Il sème en eux de la parole, des idées, des inspirations. Et les hommes sur la terre enfantent les solutions, les bébés de Dieu. Donc tu as une piste d'atterrissage et tu as un point d'intérêt pour le royaume de Dieu. Parce que Dieu t'a mené sur la terre pour être une réponse. Si les objets inanimés existent pour un but, si chaque détail de la nature existe pour un but, à plus forte raison toi. Dieu t'a créé pour un but. C'est-à-dire que Dieu t'a créé de manière intentionnelle. Chacun d'entre vous transporte un dessin. Même si nous sommes 8 milliards, tu transportes quelque chose. Même si tout semble te faire croire que tu n'as rien à apporter sur la terre, tu as quelque chose à apporter sur la terre. Tu es né peut-être dans des conditions difficiles ou faciles, peu importe, mais tu dois enfanter le but de ta vie. L'enfantement de la destinée, c'est la raison d'être d'une vie. C'est le trésor de ta vie. Quand tu n'es pas en train d'enfanter ta destinée, tu n'es pas épanoui. Entrepreneuriat, business management, coaching. Aujourd'hui, nous allons parler de comment devenir un influent dans l'entrepreneuriat. Et notre coach d'aujourd'hui, notre invité spécial, c'est un coach, comme je disais, mais aussi c'est un professeur de business management, c'est aussi un entrepreneur atypique. Mais je ne vais pas vous faire le spoiler, je vais juste dire bienvenue à Inaya Bitioka. Enchanté. Bonjour à toi, Sorel. Ça va? La forme? Non, ça va très bien, très bien. Je suis contente de t'avoir. Merci, ça fait longtemps qu'on avait déjà programmé d'avoir ce temps et de parler des 12 portes d'influence, mais dans l'entrepreneuriat et comment être influent à sa porte. Ok, c'est ça. Aujourd'hui, on va parler un peu de ton parcours. Toi, tu es un entrepreneur, mais pas un entrepreneur comme tout le monde. Ah bon? Tu es un entrepreneur assez atypique. Ouais. Tu sors de l'ordinaire. Tu es un prof de business management. Ouais, c'est ça. Et aussi, tu es un coach qui aide beaucoup d'entrepreneurs, ceux qui débutent dans l'entrepreneuriat, à trouver leur voie. Moi, je me souviens, j'ai fait je suis passée dans ton école. Yes. Quand je voulais commencer à penser que je pouvais commencer une entreprise. Et c'est vrai que tu étais assez tranchant, mais c'était de bonnes paroles, de bons conseils pour m'aider à commencer par le bon chemin. Et donc, alors, qui est Inaya Bitioka? Voilà. Mais déjà, je veux préciser quelque chose. Quand on parle d'entrepreneuriat, pour moi, c'est tous ceux qui veulent, tu vois, on pense très rapidement au business. Mais c'est tous ceux qui veulent entreprendre dans leur vie, faire quelque chose, avoir des activités et essayer de vivre de ce qu'ils ont au fond d'eux, des dons et des talents qu'ils ont. C'est-à-dire de manifester le potentiel qu'il y a en eux. Exactement, c'est ça. Donc, je ne veux pas que ce soit direct, pris comme business et autres. C'est vraiment, j'ai quelque chose en moi et je le mets pour influencer. Mais parlons un peu de ça. Quand on parle d'entrepreneuriat, moi, dans ma tête, je vais direct, c'est du business. C'est faire des affaires, c'est gagner beaucoup d'argent. Mais là, à ce propos, tu dis que ce n'est pas du tout le cas. Pour moi, gagner beaucoup d'argent, ce n'est pas la finalité. Ok. Voilà. La finalité, déjà, pour moi, c'est de changer la vie des personnes autour de soi. Et ce changement-là, le fait de transformer la vie des autres peut ramener et va ramener de l'argent. Et même avoir cet argent ensuite, ce n'est pas la finalité parce que je crois que avoir cet argent après, c'est aussi pour les autres.
D'accord. Mais on en parlera plus en profondeur Alors, dans les comment tu as minutes. commencé? Qu'est-ce que tu as étudié? Et comment je te retrouve dans, en fait, le business, à créer plusieurs entreprises en même temps, gérer, manager, coacher et enseigner le business management? Comment est-ce que tu te retrouves dans cette Comme je sphère? disais, ça part déjà je pense, des dons et des talents, du potentiel que j'ai. Mais je veux parler un peu de moi rapidement. Donc, j'ai eu un début de vie un peu classique. D'accord. Donc, bien évidemment, je suis allé à l'école. Ensuite, en études supérieures, j'ai fait une école de commerce, une grande école de commerce ici en France, où j'ai étudié sur les marchés financiers, ce qui ensuite m'a permis d'être embauché par un grand cabinet d'audit et de conseil, un de ceux qu'on appelle les Big Four dans le monde. Et j'y ai travaillé pendant quelques années en réglementation des marchés financiers, en asset management plus précisément. Wow. Et à un moment, vers la fin, je me disais, non, il faut que ma vie change. Je sentais un vide au fond de moi. Tous les jours, j'allais au travail à reculons. Oh, entraînant les pieds. Voilà, c'est ça, entraînant les pieds. Et à un moment, je me suis dit, parce que j'essaye de parler avec le Seigneur régulièrement, comme une personne qui est à côté de moi. Et je dis, Seigneur, là, c'est chaud. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je me sens vide. J'ai l'impression que mon temps ici est terminé. Mais pour quelle raison ça se termine? Parce que j'ai une bonne situation. D'autres cherchent à être là où je suis. Donc, voilà, dis-moi pourquoi j'ai ce sentiment-là d'être à la fin d'un cycle, d'être vide, de ne plus aimer ce que je suis en train de faire. Et là, on était en début 2016. J'ai entendu vraiment, dans mes pensées, influencer la vie des gens. Oh, wow. Influencer la vie des personnes autour de toi. Je veux d'abord revenir un peu sur le point. Tu dis que tu as parlé au Seigneur. Ça veut dire que tu es chrétien. Oui, voilà, c'est ça, Tu exact. as une relation avec le Seigneur. Voilà, je suis un disciple de Jésus, je suis un amoureux de Jésus. Amen. Et comme tout amoureux, dans une relation, on échange beaucoup. On parle de tous les sujets possibles. On ne se cache rien. Et à ce moment-là, donc voilà, c'était chaud. Wow. Donc je lui ai posé la question. Il m'a répondu, comme j'ai dit, influencer la vie des personnes. Et là, c'était en début 2016. Donc là, je raccourcis l'histoire. Fin 2016, je pars de ce grand cabinet d'audit et de conseil. Et maintenant, depuis fin 2016, ce que j'essaie de faire dans ma vie, c'est justement influencer la vie des personnes autour de moi. Comment? Et maintenant, de quelle manière? C'est très bien, sur plusieurs aspects. Déjà, sur un aspect, justement, business, j'ai une entreprise de conseil en management qui aide ses clients à développer leurs activités. D'accord. Ça peut être des entreprises qui développent leurs activités, mais ça peut être aussi des personnes qui, justement, veulent devenir entrepreneurs, veulent faire quelque chose du potentiel qu'ils ont et commercialiser des produits. Et donc, je les aide à structurer les choses. Et c'est la raison pour laquelle toi et moi, on a été en relation. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Est-ce qu'il doit venir forcément avec déjà un projet en tête ou quand il vient, tu fais un diagnostic? Non, c'est peu importe. Okay. Comme déjà je dis, ça peut être de grandes entreprises comme des personnes individuelles. Ensuite, dans les personnes individuelles, ça peut être quelqu'un qui vient avec un projet comme toi. Ou alors, c'est d'autres aussi qui peuvent se sentir aussi à la fin d'un cycle et qui pensent qu'ils sont armés pour entreprendre. Et donc, on voit les choses ensemble. Et donc, il y a ce côté aussi diagnostic et autres. Voilà. Et donc, ça, c'est le volet business. Mais il y a d'autres volets. Le volet formation, parce que je suis également professeur en sciences de gestion dans des établissements ici en France. Et hors de ces établissements, je suis également professeur en éducation financière. Comment améliorer ses finances personnelles, comment épargner, comment investir pour bâtir un patrimoine financier. Donc voilà. Donc, j'ai parlé du volet business. Du volet formation. Et même dans le volet de formation aussi, je travaille dans certains incubateurs où je donne des cours sur le management. Comment gérer une entreprise. Voilà, c'est cet incubateur, par exemple, qui est en Guyane. Donc, j'ai eu l'occasion de beaucoup voyager en Guyane
où j'ai donné des cours en management à des femmes entrepreneurs sur comment gérer le business qu'elles sont en train de monter. D'accord. Voilà. Alors, un cas typique, jeunes gens, ou bien déjà travailleurs employés quelque part, et peut-être comme toi, il sent qu'il a quelque chose de plus. Comment on fait? Comment on commence? On commence où? Ok, on commence où? Mais je veux d'abord finir ma présentation. Ok. Voilà, parce que j'ai parlé du business, Oui. j'ai parlé de la formation, mais avant tout, et je pense que pour moi c'est le plus important, ma femme et moi on a monté un ministère qui s'appelle Nouveau Souffle, qui parle de Jésus-Christ aux sans-abri ici à Paris et en Île-de-France. Et en un an, on a pu impacter au moins 1000 sans-abri, à qui on a donné de la nourriture, donc du pain, mais aussi à qui on a parlé de Jésus, donc le pain et la parole. Et pour moi, c'est ça le plus important. J'ai plus de plaisir à donner de la nourriture et à parler de Jésus à ces sans-abri que accompagner une entreprise à développer ses activités. D'accord. Parce que comme je disais, quand je suis parti de cette entreprise, c'était pour influencer la vie des gens, transformer la vie des gens. Et ce qu'on fait via Nouveau Souffle auprès de ces sans-abri-là change ma vie. Et enfin, dernier volet de ma présentation, j'ai bientôt terminé. Comme je suis chrétien, dans l'église dans laquelle je suis, je travaille aussi à la direction administrative et financière. Et enfin, je suis également missionnaire au sein du ministère Message de Vie du pasteur Mohamed Sanogo. On s'est aussi rencontrés à ce moment-là, où en fin d'année dernière, en 2024, on est allé au Sud-Soudan. Oui, voilà. Merveilleuse expérience. Et exactement. Et qu'est-ce que je peux dire encore sur moi? Ouais, je veux terminer avec ça, c'est sûr. J'ai commencé un doctorat en sciences de gestion. Et le sujet de ce doctorat, c'est le lien qu'il peut avoir, en tout cas, l'inspiration qu'il peut avoir entre une église et une entreprise. Je pense que l'entreprise peut beaucoup apprendre des églises parce que, par exemple, l'église chrétienne, l'église de Jésus prospère depuis des années. Et donc, il y a des fonctionnements que l'entreprise peut tirer de ce qu'une église fait, mais aussi vice-versa, justement pour que nous, en tant que chrétiens, je pense on veut l'excellence. Il y a des choses à apprendre au sein d'une entreprise pour être mieux structurée, notamment au niveau de tout ce qui est administratif et financier. Donc voilà, c'est le doctorat que j'ai commencé à faire il y a quelques temps déjà. C'est quelle identité très multifacette. Ouais, exactement. Mais comme je disais tout à l'heure, ça dépend du potentiel que le Seigneur met en chacun. Et je pense que c'est le potentiel que le Seigneur a mis en moi. Donc il faut que tout sorte. Comme Miles Monroe disait, il faut mourir vide. Donc ça veut dire que le potentiel, comme je voulais revenir sur la question que je posais au départ, le potentiel a beaucoup à voir avec la porte d'influence. Je pense que les portes d'influence, et même là, je pense que tu expliques ce que c'est les portes d'influence. On va dire c'est les différents secteurs d'activité qu'il y a dans une entreprise et où sont positionnés beaucoup d'entre nous, surtout via l'aspect professionnel. D'accord. Voilà. Parce que par exemple, dans une journée qui a 24 heures, on va dire qu'on dort plus ou moins 6 à 8 heures. Donc, il reste 16 heures. Mais sur les 16 heures, 2/3 de ces 16 heures sont passées à voir et à faire des activités professionnelles. Et donc, pour moi, le travail qu'on a ou l'entreprise qu'on a montée sont un prétexte pour parler de Jésus, sont un prétexte pour élever le nom de Jésus dans la société. Et donc, c'est important justement d'être présent quand on parle d'influence. Mais c'est non seulement être présent, mais peser. Ok, là où tu es. Voilà, là où on est. Là où tu es. Et au-delà de la maison, là où nous sommes, c'est dans nos entreprises, en tant que salarié ou entrepreneur, d'une manière générale. Alors, quelqu'un qui voudrait commencer son entreprise, qui a une idée ou pas, il sait qu'il a quelque chose, il sait qu'il veut entreprendre, il sait qu'il veut se lancer et quelque chose de nouveau, quoi. Et peut-être même qu'il a un projet, ou il n'a pas encore de projet. Quels sont les principes de base dans l'entrepreneuriat, pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Ok, quels sont les principes de base? Mais là, on parle en tant que chrétien.
bien évidemment. Oui, bien évidemment. Voilà, c'est ça. Dans l'Ancien Testament, à un moment, on parle de la tribu de Zabulon et qu'il y a une onction particulière pour les affaires. Et on la connecte aux fils d'Isaacar qui ont justement cette onction-là de discerner le temps. Moi, je pense que quelqu'un qui veut entreprendre doit avoir une sensibilité prophétique, c'est-à-dire écouter la voix de Dieu. Encore dans l'Ancien Testament, dans Genèse 26, Isaac devient ultra riche. Mais pourquoi il le devient? Parce qu'au début, donc au début de Genèse 26, le Seigneur lui dit, non, ne pars pas là où tu es en train d'aller, mais reste à Guérar. Voilà, s'il était parti, je ne pense pas qu'il aurait eu tout ce qu'il a eu par la suite. Donc c'est important déjà dans un premier temps d'écouter la voix du Seigneur. Et ensuite, après, c'est toujours un échange. Ok, j'écoute la voix du Seigneur, je converse avec lui et je lui demande, ok, comment maintenant tu veux qu'on fasse ce que tu viens de me dire? Et après avoir eu ces deux réponses sur la destination, le où et le comment y aller, comment le faire, c'est passer à l'action. Ouais. Et passer à l'action avec l'entourage que Dieu nous a donné. Comme quand on nous dit d'aller parler du nom du Seigneur à Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. Tout commence par... Là où tu es. Voilà, là où on est. Va avec la force que tu as. Ton environnement immédiat. Exactement. Et c'est autour de soi que des personnes ont des problèmes. Et nous, maintenant, nous devons apporter la solution à ces problèmes. Donc, c'est ça, c'est écouter la voix de Dieu, lui obéir et agir. Mais que dire de ceux qui veulent faire des affaires parce qu'ils veulent de l'argent? Ils ont besoin de beaucoup plus de revenus. Non, comme je disais, c'est pas... pour moi, c'est pas la finalité. Si c'est la finalité, c'est qu'il y a un problème. Okay. Voilà. Soit l'argent ne viendra jamais, soit l'argent viendra, mais partira rapidement. Oh, wow. Parce que je pense que le Seigneur, et quand on parle de, si on peut dire, prospérité financière, le Seigneur nous permet de subvenir à nos besoins et d'en avoir en abondance pour toute bonne œuvre. Donc la finalité, c'est toute bonne œuvre, en avoir en abondance pour donner. Parce qu'en tant que chrétien, en faisant des affaires, il faudrait le faire avec la culture du royaume, avec les principes du royaume. Et un des principes du royaume de Dieu, c'est pour s'enrichir, il faut donner. Okay. Donner par l'effort, mais également donner une partie de ce qu'on gagne. Et donc d'en avoir en abondance pour toute bonne œuvre. Ça me rappelle la parole de Jean 10 qui dit que je suis venu pour que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Yes. La vie, c'est d'abord toi, maintenant d'abondance, c'est pour les autres. Exactement. Et là, je me rappelle une conversation qu'on avait tous les deux. On dit, en fait, il ne s'agit pas en fait, de toi, mais il s'agit des autres. Exactement, il s'agit de ça. comment tu fais pour que ce que Dieu a mis en toi puisse aider d'autres personnes. C'est ça. Et tant que tu vois toi, tu ne vois que toi au bout du tunnel, c'est compliqué que tu manifestes ton plein potentiel parce que tu seras toujours limité dans tes mouvements. Mais quand tu vois les autres, quand tu vois que tu peux aider, tu peux transformer la vie des autres, Dieu te multiplie, t'augmente et te fait aller dans des sphères que tu n'imaginais pas. Wow. Ah, c'est clair. C'est comme un arbre. Quand on dit on reconnaît un arbre à ses fruits. Qui mange les fruits d'un arbre? Est-ce que c'est l'arbre lui-même? Non. Non, c'est les autres. Ok. Alors maintenant comment on fait pour discerner? Tu as parlé de la prière, tu as parlé de converser avec Dieu, mais comment on fait pour discerner que ici c'est la porte d'influence où je dois commencer? Comment tu as fait pour savoir que tu voulais influencer la vie des autres personnes et tu as plusieurs domaines que tu as pu développer, mais comment tu as fait pour savoir que non, tu voulais enseigner le management, tu voulais entrer dans des écoles, des incubateurs? Comment tu as fait pour discerner? Pourquoi je n'ai pas allé dans créer une entreprise où tu étais seulement chef d'entreprise et puis c'est tout? Qu'est-ce qui a fait que tu saches que c'est ici et ici que je devais être? Okay. Et quelqu'un qui est un peu confus à ce niveau-là aussi. Après, je pense que c'est Actes, chapitre 27, peut-être qu'il dit que les disciples ont trouvé la volonté de Dieu en tâtonnant. Mais pour tâtonner, ça veut dire quoi? C'est faire des choses. Et ensuite, en faisant des choses, il y a des portes qui s'ouvrent. Ouais. Voilà. Et moi, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Parce que quand je suis parti, je ne me suis pas dit, dès le lendemain de mon départ, OK, je vais faire business, formation, je vais faire un doctorat, on va créer Nouveau Souffle, évangéliser les sans-abri et d'autres.
C'est en venu faisant les choses, graduellement. voilà, graduellement. Par exemple, quand je parle de Nouveau Souffle et l'évangélisation auprès des sans-abri ici à Paris, c'est quand on est rentré du Sud-Soudan. Mhm. Donc, c'est en agissant dans l'œuvre d'une personne, donc là, du pasteur Mohamed, que ma femme et moi, on a eu cette idée. Et donc, c'est en agissant, en allant avec la force qu'on a, comme Dieu a dit à Gédéon. C'est pour ça que je disais sensibilité prophétique, demander au Seigneur le comment. Et une fois qu'il nous a dit le comment et avec qui, commencer à agir. Wow. Et en agissant, il y a des portes qui se ferment, il y en a d'autres qui s'ouvrent et on avance. Et petit à petit, comme ça, par exemple, là, tout à l'heure, je pensais à Apple, Steve Jobs et tout. Apple a commencé avec un ordinateur. Maintenant, quand on pense à Apple, à quoi on pense? Ordinateur, téléphone, Voilà, smartphone. smartphone. Mais parce qu'ils ont commencé avec un ordinateur et à un moment, 10 ans, 20 ans plus tard, ils se sont dit, OK, comment ce gros ordinateur va devenir si petit qu'il va contenir dans une poche? Mais donc, c'est en agissant, en ayant des idées, en n'ayant pas peur d'essayer. Si on se dit, ouais, je pense que ça vient du Seigneur, qu'on parle avec lui, qu'il nous donne sa stratégie, on agit et petit à petit, les choses vont prendre. On ne méprise pas les faibles commencements. On ne méprise pas les faibles. Voilà, c'est ça. Donc, il faut agir et avec le temps, ça va, Wow. par la grâce de Dieu, ça va venir. Et alors, et pour quelqu'un j'ai eu quelqu'un un jour dans le podcast qui avait qui voulait entreprendre, tu vois, et bon, il n'avait pas encore commencé à entreprendre, mais déjà dans son entreprise, là où il travaillait, il avait des difficultés avec l'employeur au niveau de l'intégrité. OK. On lui demandait de faire des choses qu'il ne voulait pas faire et tout. Alors, au niveau de l'entrepreneuriat et la foi, comment est-ce qu'on arrive à mélanger les deux? Est-ce que c'est compatible ou pas? Toi, tu penses quoi? Moi, je pense que si, c'est compatible. Mais je pense que parfois, il y a des choix à faire qui sont difficiles et que normalement, en tant que chrétien, on devrait les prendre facilement. Mais beaucoup encore ont des problèmes pour prendre ces décisions. C'est ça. Moi, je pense là à une image d'un ambassadeur. Et même, j'ai un exemple dessus. Non, je vais commencer par l'exemple. Tout à l'heure, je disais que je suis professeur dans un incubateur dédié à l'entrepreneuriat féminin en Guyane, en Guyane française, donc en Amérique du Sud. Cet incubateur s'appelle Les Premières. Et au-delà de donner des cours, à un moment, on accompagne 1 ou 2 élèves sur leur projet au niveau du business plan et au niveau de la matérialisation de ce business plan. Et une fois, on me contacte et on me dit il y a une dame qui a un projet et on aimerait que tu l'accompagnes. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Donc, on s'est appelé et elle, son projet, c'était de créer un hôtel pour personnes infidèles. Merci de regarder cette vidéo. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à cliquer sur la cloche qui s'affiche juste en bas afin de pouvoir recevoir nos vidéos en exclusivité. Donc, abonne-toi, like et partage. Alors, je t'invite aussi à aller un peu plus en profondeur. Si tu veux, avec moi, lire ce livre, décortiquer ce livre, avoir tous mes retours de lecture, les e-books, les exercices pratiques pour pouvoir toi-même découvrir tes portes d'influence et commencer dès aujourd'hui à être un influent, je t'invite à intégrer le club des influents. C'est quoi ce club? C'est un endroit où tu auras des personnes qui sont comme toi, qui veulent apprendre, qui veulent grandir et qui sont déjà de certaines portes et qui veulent aller un tout petit plus loin, un peu plus en profondeur. Et dans ce club, tu auras un binôme, tu auras aussi des trinômes, des gens avec qui tu vas pouvoir t'aiguiser, te défier, aussi te challenger. Et comme la Bible dit, le fer aiguise le fer. Donc, le frère aiguise le frère. Et ensemble, vous allez vous démarquer chacun à sa porte pour pouvoir grandir. Alors, pour le faire, tu cliques juste sur le lien qui est dans la description ou bien tu scannes le QR code qui s'affiche, je pense, juste là. Et ensuite, tu pourras même aussi parfois envoyer tes questions quand j'aurai des invités. Tu pourras leur poser des questions et ils y répondront personnellement. Donc, je te vois tout à l'heure de l'autre côté dans le club des influents. Ciao. Voilà, je répète. Donc, de monter, de Non, c'est construire pas vrai. un hôtel pour personnes infidèles. Elle me disait, oui, les gens sont trop hypocrites. Il faut des lieux comme ça où
des personnes infidèles, À leur femme ou à leur mari. voilà, ou à leur mari se réunissent Dans cet pour hôtel-là. faire ce qu'ils ont à faire. Oh mon Dieu. Voilà, d'après toi, quelle est la réponse que j'ai donnée? C'est non. Voilà, et en plus, à ce moment-là, j'avais besoin d'argent. Aïe, 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 aïe. Mais Tu as j'ai dû dit faire non. un choix. Bien sûr, j'ai fait ce choix-là, j'ai dit non, et comme par hasard, quelques jours après, une semaine après, 2, 3 semaines après, j'ai eu plein de projets qui sont venus et qui, justement, m'ont permis de gagner beaucoup d'argent. Mais comment quelqu'un peut avoir une idée pareille? Ah, c'est... C'est- on va dire, c'est incroyable. on a les idées par rapport à qui on est connecté et ce qu'on a dans le cœur. En effet, ça veut dire que déjà quelqu'un qui pense à ça, parce que comme on a dit, en fait, tu viens pour apporter une solution au problème que tu as vu, vécu Exactement. et qui t'a touché, Voilà. n'est-ce pas? Donc maintenant, ça veut dire que certaines personnes aussi ayant un cœur assez malsain, Exact. Ou alors ayant vécu des choses et qui voient la vie d'une certaine manière. oui, Par exemple, moi, là, ce que je vois que tu es, par exemple, noir. Mais si je porte des lunettes bleues, je veux te voir d'une autre manière. ouais, c'est ça. Donc, pour moi, c'est ça, c'est ces expériences de vie, ce qu'on a dans le cœur, nous donnent des lunettes avec lesquelles on voit le monde. Mais waouh, Voilà. Donc, c'est elle incroyable. voit le monde d'une certaine manière. Et elle a eu cette idée. Et moi, comme je vois le monde selon les lunettes de Jésus, bah, je ne peux pas faire partie de ce projet-là. Ah, c'est clair. Et- Mais, donc, mais Mm. vraiment, comment rester solide? Comment rester inébranlable? Parce que la vie va t'envoyer davantage de tests, d'attaques, de coups bas. Comment on fait pour rester fort et rester ferme tout au long de sa vie entrepreneuriale? Déjà, il faut savoir d'où on vient. Ok. Et en étant chrétien, on vient du royaume des cieux. On a été téléchargé sur terre en mission pour parler du nom de Jésus avec les valeurs d'où on vient. C'est un peu comme un ambassadeur. Lorsqu'on envoie un ambassadeur dans un pays, bah, il parle la langue du pays, il se comporte comme au pays, il représente le pays dans le pays là où il est. Ah, le pays où il est, Donc, ouais. c'est la même chose pour nous. Et donc, il faut savoir d'où on vient et il faut être rempli des valeurs constamment, se rappeler d'où on vient, être rempli. Et là, dans notre cas, c'est être rempli de la parole de Dieu. Voilà. Parce que notre être spirituel doit être fort. C'est ça. Et comment notre être spirituel est fort, c'est par la méditation de la parole de Dieu, c'est par la prière. Et comme ça, quand des tentations ou alors dans un cas où on doit prendre des décisions, bah, on prendra des décisions par rapport à ce qui nous a le plus rempli, Yes, à ça. ce qui nous construit, par rapport aux lunettes qu'on porte, comme je disais il y a quelques secondes. Maintenant, mais tu vois, ça, c'est très important parce que ça parle d'identité. Yes. Ça parle de ce que tu es en toi-même, ce que tu te dis, les pensées que tu as à propos de toi-même. Et ça se verra parce que il y aura des décisions que tu devras prendre où ton identité va se manifester. Exact. Et c'est pas seulement toi qui vas le voir. Tout le monde va pouvoir voir que toi, tu es tel genre de personne, tu es comme ci, tu es comme ça. Et c'est très important parce que moi, je pense que aujourd'hui, le monde est tellement corrompu maintenant et le monde entrepreneurial est encore plus féroce Oui, c'est clair. que généralement, on veut juste se mélanger, on veut juste faire partie et s'en sortir, entre guillemets. Yes. Alors que c'est pas le but, en fait. C'est ça. Le but, c'est de briller. Yes. Briller pour le Seigneur. Pour le Seigneur, sortir du lot C'est ça. et faire la différence pour sa gloire. Exactement. Pour sa gloire. Et ça se fait à sa manière, pas à la nôtre ni à celle Ouais, justement. de la société. Et en parlant de ça, quelqu'un peut commencer comme ça, avec cette idée-là. Il est ferme. Mais parfois, il y a des échecs. Il y a des problèmes. Tu commences, ça ne fonctionne pas, ça tombe. Tu lances le projet, tu investis. Après, tu te retrouves tu n'as plus un sou. Pourtant, tu sais que c'est ça. Comment on fait pour se relever des échecs durs, difficiles? Je vais prendre un autre exemple et j'espère que ça va répondre à ta question. En 2020, je voulais atteindre un certain niveau de revenus. Donc, j'avais le montant de revenus par mois. Et donc, je faisais tout pour atteindre ce niveau-là. Mais je n'ai pas du tout réussi. Et en plus,
Entre-temps, fin 2020, ma mère est morte. Donc, j'ai dû aller Wow. en RDC, le pays de ma mère, parce que je suis Camerounais et Congolais, le pays de ma mère. Ah, préciser. Exactement, il faut toujours préciser. Et pour faire ce qu'on a à faire. Donc, j'ai eu ce stop-là. Déjà, non seulement mon objectif n'était pas atteint, et malheureusement, le décès de ma mère a mis un stop à mes activités professionnelles pendant près de 6 mois. Wow. Voilà. Et lorsque je suis revenu, je voulais repartir sur le même objectif, mais toujours des soucis. Mhm. Donc là, comme je disais tout à l'heure, avoir cette sensibilité prophétique, parce que pour moi, le Seigneur est le meilleur des businessmen. Oui, c'est un homme Ça, c'est d'affaires. très intéressant. C'est un homme d'affaires. Donc, je lui pose la question. Bon, entre guillemets, je réfléchis, mais en fait, je lui pose la question. Voilà, j'essaie de comprendre ce qu'il me dit. Et à un moment, des années plus tard, je pense que c'était en 2023, non, 2024, Mhm. 4 ans plus tard, j'ai compris ce que je disais tout à l'heure. Selon le royaume des cieux, celui qui s'enrichit, celui qui gagne de l'argent, c'est celui qui donne. OK. Voilà. Donc, j'ai changé mon objectif. Donc, au début, mon objectif, c'est voici combien je vais gagner par mois ou à la fin d'une année. Mhm. Maintenant, mon objectif, c'est combien je vais donner par Par an. mois et par an. Voilà. Attends, il faut qu'on comprenne bien. Vas-y. Au départ, c'était combien est-ce que tu vas gagner, récolter Voilà. chaque année. Et donc, ça me poussait à aller voir des clients à gauche, à droite et tout OK, ça. ça drivait Voilà. tes actions. C'est ça. Maintenant, à la fin, c'était plutôt comment est-ce que je fais pour investir dans le royaume? Combien Donner, je vais donner par donner an. par an au Seigneur. Voilà. OK. Et depuis que j'ai décidé, au début de chaque année, le montant que je vais donner par an, ma vie a changé. Je n'ai même plus besoin de commercial, de faire des propositions et tout. On m'appelle pour faire des choses à gauche et à droite, ce qui me permet justement de donner tout ce que j'ai à donner par mois et tout. Et pour la petite histoire, lorsque j'avais pris cette décision, je suis allé voir ma femme pour lui dire, voici ce qu'on va donner par an. Elle m'a dit, c'est trop petit le montant que tu as donné là, multiplie par 3. Et c'est ça qu'on va donner. C'est aussi la raison. Wow. C'est aussi pour ça qu'en affaires, il faut être bien entouré. C'est ça. Être entouré du Seigneur. Mhm. Pour ceux qui sont mariés, avoir un conjoint justement dans le Seigneur. Qui a une vision. Voilà, et qui a une vision, et vous avez la même vision, mais aussi des partenaires d'affaires. Mais tout ça, la base aussi, c'est écouter la voix de Dieu et lui obéir. Wow. Donc, cours 101 pour comment sortir du manque, très clairement, donner. Voilà, c'est ça. Donner plus, donner, combien donner. c'est ça, combien je Wow. donne cette année. D'accord. Et donc, pour ceux donc, qui ont eu donc, ces différents échecs dans les entreprises et qui doivent se relever, ils changent de domaine ou ils continuent à creuser? Ah, ça aussi, il faut Faut toujours entendre. écouter la voix du Seigneur. Mhm. Comme je disais, à Isaac, on a dit, reste à Guérard. Mhm. Ne pars pas en Égypte comme ton père l'a fait. Et d'autres personnes l'ont fait dans la Bible après. Mhm. Donc, c'est vraiment être à l'écoute. Être sensible. Voilà, être sensible. Et ensuite, après avoir reçu l'information, demander comment le faire. Mhm. Et là, c'est la sagesse. Donc, il y a l'information, il y a la sagesse à avoir. Et ensuite, on passe à l'action. Wow. Parlons de la formation. Mm. Beaucoup aujourd'hui, bon, se lancent sur beaucoup de projets. J'ai récemment vu, on dit, investir à partir de 100 euros Mm. et tu vas devenir millionnaire en 3 semaines. Mm. Il y a beaucoup de projets comme ça aujourd'hui. Il y a beaucoup de masterclass en ligne. Quelle est la place de la formation pour vraiment réussir dans l'entrepreneuriat en général? Mm. Pour quelqu'un qui est déjà employé, on a dit au départ, Mm. c'était quelqu'un, notre avatar, c'est quelqu'un qui est employé Mm. quelque part et qui veut s'étendre. Donc, Est-ce qu'il fait d'abord les formations, mm. il apprend avant de quitter le boulot, ou bien il quitte le boulot et il commence les formations en même temps, il fait les... Ah non. Moi, je pense que le plus sage, formation ou pas, hein, parce qu'il y en a d'autres qui vont passer par des formations, il y en a certains qui vont faire les choses par eux-mêmes. Pour moi, formation c'est de faire les choses progressivement. D'accord. Voilà. Donc, pour quelqu'un qui
qui est salarié, qui veut monter quelque chose, déjà, c'est de savoir s'il peut faire les deux choses en même temps. D'accord. Déjà, combien d'heures il travaille Par semaine. par semaine Mhm. et combien de temps il peut allouer à la formation ou alors combien de temps il peut allouer à créer son entreprise, à faire le produit et même commencer déjà à le commercialiser ou à l'offrir autour de lui, toujours dans son entourage pour voir si ça donne ou pas. Non, mais c'est vraiment, comme je disais, ne pas mépriser les faibles commencements. Non. Donc, faire les choses petit à petit, progressivement. Alors, maintenant, j'aime juste te demander, bon, le livre, Yes. tu as lu Les 12 portes. Mm. Et on en parlait en off. C'était une grande découverte de voir que non, c'est un livre qui t'a beaucoup parlé Bien sûr. et qui a Bien sûr, drivé bien un sûr, peu bien sûr. la trajectoire que tu as aujourd'hui dans et la façon dont tu penses dans les affaires et surtout comment tu enseignes à tes étudiants. Mais surtout, tu m'expliquais la dernière fois que, en fait, tu as une théorie de la prospérité qui est biblique. Et puis, c'est clair. Et Ça vient donc, de la si Bible. tu peux nous partager un peu. Non, déjà, de toutes les façons, quand je parlais de données, quand on voit tous les hommes d'affaires, surtout à l'époque, comme les Rockefeller, ou même des entreprises comme Peugeot en France, ce sont des entreprises qui ont beaucoup donné à la société, qui ont beaucoup contribué à la société. Et je pense même que Peugeot, à l'époque, envoyait des missionnaires chrétiens en Afrique. Et même aujourd'hui, dans le monde du business, on parle de responsabilité sociale, sociétale des entreprises, donc RSE. Donc la participation des entreprises dans la société, notamment sur le plan financier, c'est quelque chose qui a toujours existé. Et donc c'est des principes, même au-delà d'être chrétien, ce sont des principes qui permettent de prospérer sur Terre. Wow. Voilà, chrétien ou pas chrétien. Étudier ces principes Voilà. te rend prospère. Et surtout, non, pas seulement étudier, mais les appliquer. Les appliquer. Ok. Parce que si on reparle du don, si tu connais le principe du don Mais et que le tu ne donnes pas, c'est compliqué. voilà, exactement. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, pour moi, de toutes les activités que j'ai, la meilleure, si on pense ça comme ça, c'est celle d'être un missionnaire, celle de ce que je fais avec Nouveau Souffle, avec ma femme et d'autres amis que je salue, de parler du Seigneur aux sans-abri en leur donnant à manger. Voilà, c'est ce qui change la vie. Et c'est de cette manière qu'on va prospérer. Et quand on parle des 12 portes d'influence, tu vois, il y a beaucoup, chez nous les chrétiens, il y a beaucoup de gens qui parlent de réveil. Oui, il y aura un réveil. Oui, il faut influencer le monde. Mais le Seigneur est un stratège. Le Seigneur fait les choses. C'est le meilleur des... C'est un génie. Businessman. Voilà. Donc, tout se fait par stratégie. C'est le meilleur entrepreneur Stratégie qui et existe. action. Exactement. Et pour que son nom soit étendu sur toute la terre, il faut le faire d'une certaine manière. Ok. Et les 12 portes d'influence, être présent dans les 12 portes d'influence d'une société, permettent de parler de lui. Et pour moi, c'est le nouveau type d'évangélisation. Dans la Bible, il n'y avait pas que Moïse, Josué. Il y avait également des Néhémie, des Esther, des Joseph, des Daniel qui étaient près du roi et qui ont élevé le nom du Seigneur auprès de ces rois-là. Et c'est la même chose. Chacune de ces portes d'influence, on va dire, a des rois, a des autorités. Et pour que le nom du Seigneur soit présent sur chacune de ces portes d'influence, c'est à nous d'être présents, de peser, de changer la donne dans chacune d'entre elles. Et ça passe par les activités professionnelles, ça passe, oui, que ce soit pour des professeurs. Être présent au niveau de l'éducation. Parce que ici, par exemple, en Europe, au niveau éducationnel, il y a certains programmes qui sont en train d'être mis en place et qui sont contraires à nos valeurs, à notre culture, à la culture du royaume des cieux. Mais si nous ne sommes pas présents en tant que professeurs ou alors en tant que députés, là j'ai parlé de 2 portes d'influence, le nom du Seigneur ne sera pas élevé à ce niveau-là. Et c'est la même chose pour ceux qui sont dans les affaires, qui sont dans l'armée, quels que soient ces secteurs d'activité qui composent notre société. Super. Alors,
Quand tu trouves ta porte d'influence, tu trouves ton domaine, tu sais que c'est là où tu dois être, tu commences à bosser là-dessus. Comment bien s'entourer? Avoir les bonnes... Tu as parlé tout à l'heure d'avoir un conjoint qui partage ta vision. Maintenant, au niveau des amis, des personnes, comment tu fais pour reconnaître les personnes de ta destinée? C'est toujours la même chose. Hein. Tout à l'heure, je parlais du discernement. Discerner les temps, mais on peut également discerner les hommes. Voilà. Et c'est important. Mais ça aussi, c'est toujours en étant connecté. Toi, tu as fait comment pour discerner? Qui, par exemple? Ton cercle restreint de l'équipe avec laquelle tu travailles. Mais déjà, depuis très petit, notre mère, à moi et à mes frères, nous a appris à prier pour ceux qui nous entourent. Seigneur, rapproche-moi de mes amis de destinée et éloigne-moi des personnes qui ne doivent pas être là. À chaque fois, automatiquement, il y a des gens qui se détachaient ou il y a des gens qui venaient. Et c'est la même chose aussi, par exemple, dans Nouveau Souffle. C'est pas n'importe qui avec qui qu'on part auprès des sans-abri, parler du Seigneur. Donc c'est un peu ce que Jésus a fait avec les apôtres et les disciples. Il a prié. Et même ces personnes-là étaient remplies de défauts. Pierre était, par exemple, instable. Émotionnellement, il était instable. Judas, on peut dire... Oui, un roseau. Voilà, Judas, c'était un radin. Il y a d'autres qui étaient tellement carriéristes qui demandent au Seigneur quelle est la place qu'ils auront auprès du Seigneur. Thomas, par exemple, il était incrédule. Ouais. Et chacun d'entre eux avait des défauts, mais ils ont aidé le Seigneur dans son œuvre. Et c'est la même chose avec nous. C'est que ce soit même son partenaire d'affaires, son conjoint, c'est prier et être sensible à ce que le Seigneur dit. Parce que avoir un mauvais partenaire peut soit nous ralentir, soit annuler ce pourquoi nous sommes nés. Et donc c'est très important. Voilà, c'est ça, c'est très important. Il faut faire attention. Il faut faire attention. C'est ça. Moi, je suis certainement beau. Maintenant, tu as parlé tout à l'heure de travailler à tâtons. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu découvres un nouveau truc, tu commences. Ça veut dire que demain, tu peux commencer une nouvelle entreprise si tu en ressens le besoin. Bien sûr, j'ai tellement d'idées. C'est pour ça qu'il faut prendre des notes aussi. Moi, à chaque fois que je reçois des informations du Seigneur, je fais des notes. Il y a beaucoup de choses que je fais aujourd'hui que j'ai écrit dans mes notes de mon téléphone il y a 5-6 ans. Waouh. Il faut toujours noter. Quelqu'un a dit les pensées, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. C'est ça, c'est clair. Donc j'écris comment le faire et je pose. Et au fil du temps, tu t'amènes à faire des choses et tu te dis, mais c'est pas ce que j'avais écrit il y a 6 ans, effectivement. C'est ça. Wow. C'est tellement intéressant. La nouvelle forme d'évangélisation dont parle l'apôtre Mohamed dans son livre, et comment il faille vraiment qu'on envahisse les portes d'influence, amène, à mon avis, une dimension pratique à l'évangélisation. Parce que jusqu'ici, on avait vu en fait un seul pan de l'évangélisation et on avait misé sur ça. C'est ça. Mais moi, quand je lis, je me rends compte qu'en fait, tout le monde est concerné. C'est ça. Tout le Exactement. monde, à quelque niveau que ce soit, chacun d'entre nous est concerné. Et le point, c'est juste de se sentir aussi d'abord concerné. C'est reconnaître que je suis concerné et maintenant se poser, comme tu as dit, les bonnes questions en fait. Comment je fais à mon niveau pour déjà commencer à le faire. Et une chose que j'ai expérimenté dernièrement, c'est juste que parfois, c'est parce qu'on ne s'est pas justement posé ces questions-là qu'on a du mal à faire ce qu'on a à faire. Et on pense que c'est l'autre qui doit le faire et nous, on doit observer. Ouais, c'est ça. Et ça nous handicape, en fait. On a le potentiel qui est en nous n'attend que nous pouvoir exploser et se manifester. C'est clair. Mais nous sommes les propres obstacles à cette grâce. Et quand tu lis le livre, tu te rends compte que les personnes ordinaires, comme toi et comme moi, peuvent faire des choses extraordinaires. C'est clair. Maintenant, juste pour terminer, peut-être, influencer à sa porte sans se perdre. Là, je parlais de ceux qui commencent sur le bon chemin, qui ont des grandes entreprises, mais après, quand ils
ils ont un niveau d'influence, c'est-à-dire peut-être pas forcément l'argent, mais un niveau d'influence, un niveau de vue. Pouvoir et tout ça. Ils ont du pouvoir, ils sont connus, ils ont de la notoriété. À un certain niveau où, à un moment donné, il y a quelque chose qui shift. Soit en eux intérieurement, pas forcément, on ne peut pas savoir le voir, mais ou bien il y a quelque chose qui change dans leur être, mais dans leur entourage qui fait qu'ils sont différents. Comment on fait pour être un influent, mais sans se perdre? À garder les pieds sur terre. Ouais. Pour moi, c'est deux choses. C'est déjà toujours rendre la gloire au Seigneur, à Dieu. Ça, c'est clair et net. Et la deuxième, c'est aider son prochain. Je reviens encore avec le mot donner. Parce qu'en étant en contact avec des personnes dans le besoin, bah, on voit que la vie, c'est pas le pouvoir. C'est ça. Il y a plus. Ok. Et le plus, c'est que le nom du Seigneur soit élevé, donc toujours lui rendre la gloire, et que des gens dans le besoin soient aidés. Bon, en tout cas, c'est comme ça que je fais. D'accord. Alors, on va faire un petit exercice très rapide. Tu réponds, on fait une question, répond, 2, 3 questions, répond, mais tu dois répondre rapidement. Ah ouais? On va voir ce que ça donne. Ok, je vais essayer. La première chose que tu fais le matin, au réveil? Je dis bonjour Seigneur. On a dit qu'on ne réfléchit pas. Ah ouais, désolé. Parce qu'il faut que je me rappelle. Okay. Mais oui, je dis automatiquement bonjour Seigneur. Ok. Yes. Une des phrases favorites qui a marqué ta vie, ou bien une citation, une phrase que tu as lue qui a marqué ta vie? C'est un des versets préférés de ma mère. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Wow, Romains 8, 28. Exactement, c'est excellent. Ça. Alors, une personne qui a changé ta façon de voir les choses dans le monde? Dans le monde? Ouais, c'est ma femme. Parce qu'on parle de business, mais je pense qu'elle a une grâce. Non, pas je pense. Je suis convaincu qu'elle a une grâce supérieure à moi sur le business. Comme je disais tout à l'heure, le jour où je suis venu lui dire voici ce qu'on va donner par an, elle dit non, multiplie par 3. Voilà. C'est pour ça que je dis c'est elle, je pense, sur ces sujets-là qui m'inspire et qui m'influence le plus, à part le Seigneur. Wow. Et comment est la dynamique dans votre relation entrepreneuriale? C'est-à-dire, tu apportes les idées, elle peaufine, ou bien elle apporte des idées, tu arranges. Comment ça se passe? Un couple entrepreneur. Mais déjà, couple entrepreneur ou pas, je pense qu'un couple, selon Dieu, devrait être fait selon ce que Luc dit. C'est lorsqu'il envoyait des disciples 2 à 2 pour aller prêcher. Et le jour où je l'ai médité il y a quelques mois, quelques années, je me suis rendu compte que non seulement il parle de disciples qui vont évangéliser, mais il parle également de couple. Que un couple doit être 2 personnes qui s'unissent selon Dieu, qui vont avoir des enfants, peut-être biologiques, mais surtout spirituels, et qui, par leurs activités, leurs actions, vont permettre encore, au nom du Seigneur, d'être élevés sur terre. Voilà. Et donc, nous, ce qu'on fait, on le fait sur l'aspect business. Mais d'une manière générale, je pense que ça doit être le cas pour chaque couple marié. Et que peut-être c'est pour ça qu'il y a beaucoup encore de personnes qui ne se marient pas parce qu'ils ne comprennent pas le but. Voilà. Le but réel du mariage, c'est d'étendre le jardin d'Éden. D'étendre la domination divine sur terre. Waouh, c'est puissant. Et donc, c'est très important d'avoir... Peut-être que tu devrais revenir, on va parler seulement de la dimension couple. Et cette fois-ci, avec non, il n'y a pas de souci. Madame, ta femme, Fiona. Avec plaisir. Pour voir un peu... Avec en tout plaisir. cas, on la salue. Alors, un dernier mot pour nos téléspectateurs et surtout pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre. Non, franchement, comme on disait, il y a une nouvelle forme d'évangélisation, de l'évangélisation pratique. Comment transformer sa vie, transformer celle des autres pour que le nom du Seigneur soit élevé. Yes. Et ce livre, c'est un mode d'emploi. Mode d'emploi. Voilà. Yeah. Et je pense même qu'il faudrait des formations sur ce livre. Wow. Que dans Excellent. chaque porte d'influence, qu'il y ait ce genre de formation pour savoir spécifiquement dans la porte d'influence concernée, comment faire pour dominer. Yes. Parce que c'est ce que le Seigneur a dit à Adam et Ève, la domination. Comment dominer dans chaque porte pour que le nom du Seigneur soit élevé. Et je remercie le Seigneur pour la vie du pasteur Mohamed Sanogo et le livre qu'il a écrit. Amen. Donc,
On bénit le Seigneur vraiment pour ça. Et aussi pour vous qui nous suivez, commencez déjà. Vous avez du potentiel, vous avez des dons. Vous pouvez être plus grand que ce que vous êtes en train de faire maintenant. Allez lire le livre, priez, demandez au Seigneur comme il a fait son parcours. Et certainement, ça commence à tâtons. Ah, ça c'est clair. Ça commence à tâtons, agissez, persévérer, restez vrai. Tu as dit des choses très importantes, restez vrai, fidèle à vous-même, mais surtout à l'identité que vous avez en Christ. Amen. Et de toujours avoir en tête comme objectif, c'est étendre le royaume. C'est la gloire de Dieu, c'est pas moi. Il s'agit pas de moi, il s'agit de lui. C'est clair. Et à la fin du film, certainement, vous serez un influent. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Yes, nous sommes bénis. Bye bye.